Le concept de Dans en scène, c'est un festival qu'on vient de lancer, un festival de petite forme théâtrale. Le théâtre dans sa dimension la plus plurielle. Et les petites formes, le principe, c'est un, deux, trois interprètes sur scène, pas plus. Soit on a un interprète, soit on a deux ou trois, pas plus. En fait, tout est parti d'un constat, le constat de l'économie. Parce que de toute façon, l'art aujourd'hui a un problème de financement, un problème de moyens. Il y a la crise, tout le monde parle de la crise. Donc l'art est en train de prendre de subir cela de plein pied. Et ce qui est aussi vrai, c'est que quand on veut faire des réductions budgétaires partout dans le monde, c'est souvent la culture qui subit. Et dans les pays comme le Congo, où l'État ne finance pas, donc les partenaires internationaux qui essaient d'apporter un peu d'aide, réduisent un peu parce que ils ont aussi des problèmes de sous. Donc on est parti de ce constat et c'est aussi pourquoi Dolisie, l'espace ciné existe depuis 2003, on était à Brazzaville, puis depuis 2015 on est parti à Dolisie. Mais c'est un choix, un challenge. On s'est dit Dolisie, il n'y a pas d'institut français. Il n'y a rien, il n'y a aucun lieu culturel qui existe. Autrefois, il y avait des artistes qui existaient, mais là, il n'y a plus rien. Et depuis 2015, on a commencé à former des jeunes au théâtre, au conte, même à la marionnette, à la scénographie, à la régie lumière aussi. Et nous avons une petite scène de théâtre de 5 mètres sur 4 dans notre lieu, avec des programmations qui se passent. Et c'est pour ça qu'on lance maintenant Dans en scène, à partir de cette année au mois de juin, du 9 au 16 juin. Outre les spectacles, on est dans ce qu'on appelle la formation continue. Donc, il y a Chris Nyanguna qui est comédien, auteur, qui sera là avec son spectacle Costume David Dakar. Il va animer un atelier sur le jeu d'acteur. Donc, cet atelier est ouvert à 10 jeunes, 4 de Dolisie, 3 de Pointe-Noire et 3 de Brazzaville, parce que le but c'est aussi de mélanger tous ces jeunes-là pour que ceux de Dolisie qui apprennent rencontrent ceux de Brazzaville qui ont appris avant eux et ceux de Pointe-Noire aussi, et pour essayer de travailler ensemble. Ce qui nous tue, c'est que les gens pensent que garder l'information nous rend plus forts. Au contraire, cette information, il faut la partager. Plus on la partage, plus on est solidaire. Comme le proverbe dit, un seul doigt ne soulève jamais un caillou. Donc voilà, il y a cet atelier et il y a Chloé Tremblay qui est une marionnettiste canadienne qui vient animer un atelier de fabrication et de manipulation de marionnettes à taille humaine. Ça aussi, c'est ouvert à 4 de Dolisie, 3 de Brazzaville et 3 de Pointe-Noire. Puis, il y a un autre atelier qu'elle va animer, jonglerie et cirque, mais ça, c'est destiné aux petits-enfants. Donc, on va prendre juste les enfants de Dolisie, qui ne sont pas des artistes, mais pour apprendre à faire du cirque et à jongler, fabriquer des ballons, comment faire de la jonglerie. Donc, il y a ces 2 ateliers-là qui seront organisés. Et en dehors de cela, il y a tous les soirs des spectacles de théâtre. Et il y aura un spectacle de danse aussi de petite forme, un mélange entre danse et conte. Et il y a plusieurs spectacles qui viennent de différents pays, notamment la compagnie Doumanlé de la Côte d'Ivoire. Il y a une compagnie qui vient de Belgique, la Maison éphémère. Il y a le Tarmac des auteurs de Kinshasa. Il y a les bruits de la rue avec Chris Nyanguna, costume David Dakar, mise en scène de Laetitia Adjenaoun de Belgique. Il y a Monsieur Qui, texte de Kofi Kwaoulé, Sorel Boulingi qui joue dedans avec l'espace ciné mise en scène par moi. Et puis il y a une Camerounaise qui joue au cœur de ce pays de Kotse, aussi un texte mis en scène par moi. Donc voilà un peu. Après, il y aura de la musique parce que festival veut dire festif. C'est la fête tous les soirs. Voilà, on souhaiterait que les gens se retrouvent là pour passer une bonne semaine, donc 8 jours dans ce cadre-là. C'est une bonne question. Déjà, il n'y a pas concurrence parce que c'est l'espace ciné qui organise. Moi, je pense que la vraie chose, c'est la personne qui ne se pose pas des questions va droit dans le mur. 12 ans, on va dire, oui, on pouvait se dire que c'est une réussite. Non, ça fonctionne. À un moment donné, la même question s'est posée. Pourquoi on est parti de Brazzaville pour Dolisie? Parce que il fallait renouveler.
À Dolisie, il n'y a rien, le terrain est vide. Le compte a fonctionné. On s'est dit, il faut apporter autre chose. Parce que le conte a une autre dimension. C'est la base de tout. Et on est venu au théâtre parce que là, à Dolisie, on veut apporter, on a senti le besoin de ce public-là. À la lecture, il n'y a pas de bibliothèque. Le conte, c'est l'oralité. Mais comment amener les jeunes, comment amener les gens vers la lecture? Il faut donc passer par le théâtre. Et le théâtre, donc, on aura des pièces de théâtre. On va étaler un programme sur l'année pour des lectures de textes dans les écoles. Et les lectures de textes doivent être écrites par des auteurs dramatiques, ça peut être des nouvelles. Donc voilà, donc c'est un processus. Et aussi, je suis comédien en même temps. Cet amour-là est revenu à Brazzaville. Je suis cofondateur du festival Montina sur scène. Donc, déjà, il y avait un festival de théâtre, on ne pouvait pas. Comme on est à Dolisie et que le terrain est vide, le RIAP devient biennal. Ça ne s'arrête pas. Et dans l'enseigne, qui est un festival de petite forme de théâtre, est né. C'est pour apporter autre chose. C'est pour... parce que aussi... On a tendance, peut-être que nous, on n'a pas bien communiqué ou peut-être qu'on n'a pas bien travaillé. Parce que dans les têtes des gens, on a toujours pensé, ça c'est ce que j'ai constaté, que le conte, c'est juste, pourtant 12 ans après, raconter des histoires. Donc, on veut apporter peut-être un petit plus pour montrer une autre facette à ces gens-là. Parce que le théâtre, c'est un texte qu'on mémorise et qu'on dit différemment sur une scène théâtrale. Et là, on a envie de former les jeunes, on a envie de former les gens. Et à travers les spectacles qu'on fait venir ailleurs, les gens vont voir, ça peut susciter des envies. Peut-être pourquoi on le fait, c'est peut-être fou parce que ce n'est pas des individus qui pouvaient le faire. C'est peut-être nos pays qui feraient. Mais comme la politique culturelle tarde vraiment à venir, on est parfois obligé d'avoir des tentacules et de faire plusieurs choses à la fois. Oui, déjà l'avantage c'est que Dolisie est une petite ville. Il y avait un préfet à l'époque, Monsieur Lekoba, qui était un auteur. Lui, il avait très bien reçu et il venait tous les soirs au spectacle. Tous les soirs. Il était là. Il a même invité les coqs constitués pour leur dire de venir. Mais après, il a été enlevé. Et les nouvelles autorités n'ont peut-être pas l'information. Mais pourtant, ils reçoivent du courrier. Ils reçoivent tous les courriers. Mais la crise aidant, on est en train de chercher peut-être des solutions pour renflouer les caisses de l'État. Donc, il y a d'autres préoccupations. Mais ils sont toujours, on les informe parce qu'on ne peut pas organiser quoi que ce soit sans informer les autorités. Mais c'est comme à Brazzaville, on n'a jamais reçu, depuis que l'espace ciné existe, on n'a jamais reçu un seul centime de l'État congolais. Jamais. Mais dans l'enseigne, comme pour tous les événements que l'espace ciné organise, a déposé des courriers, donc on espère peut-être que ça va réagir, mais on est déjà à presque un mois. Non, au niveau de l'État, les réponses que nous avons, c'est la crise. Donc voilà. Mais on a lancé une cagnotte pour demander, comme c'est la première édition, il y a certains partenaires qui nous accompagnent, mais on a lancé une cagnotte pour organiser cette première édition. Déjà. Parce que depuis 12 ans, on organise, on a des promesses de niveau du pays, mais le pays nous donne juste l'autorisation d'organiser. Et heureusement que ça a changé parce qu'il y a quelques années, il nous fallait payer de l'argent pour chaque artiste international invité. Pour qu'on contresigne l'invitation, alors qu'on fait ça pour le pays. Bon. Heureusement que depuis l'année dernière, ça n'existait pas. Ça n'a plus existé. Donc, on espère que ça n'existera plus cette année parce que on leur a dit que c'est pas déjà que nous le faisons nous bénévolement.
on aurait pu faire autre chose parce on gagne notre vie en jouant et en faisant ce que nous savons faire. Mais quand on le fait, c'est aussi essayer d'apporter notre petite contribution à l'édifice de ce pays parce que moi je pense que aucune révolution n'est possible si ce n'est une révolution culturelle et même intellectuelle. Parce que une tête bien faite, elle est plus importante qu'un mur bâti. Parce que quand il y a un penseur français qui disait un bien matériel, quand on le partage, on le perd. Par contre, quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Si moi j'ai 100 francs, je te donne 50 francs, je perds 50 francs parce qu'il me restera 50 francs. Mais si je te donne mon savoir, ou si je te partage un bouquin que j'ai lu, je ne partirai pas de là plus idiot que je ne l'étais auparavant. Donc si je forme des gens au théâtre, je serai davantage intelligent parce que pédagogiquement j'ai appris en apportant le savoir à l'autre et lui il partira de là intelligent. Donc on multiplie cette intelligence là et moi je crois que c'est le plus important et c'est de cette manière là qu'on essaie de laisser notre édifice dans la construction de ce pays que nous aimons tant. Ben heureusement qu'il est toujours artiste CAF. Heureusement, mais de toute façon il ne fait que ça. Il ne fait que ça, après ses études, il ne fait que ça. On fait partie de cette génération de ce qu'on appelait au Congo les diplômés sans emploi. Bon, on n'était pas des chômeurs, mais des diplômés sans emploi. Heureusement que nous pratiquions cet art-là comme étant une passion quand on est à l'école. Oui, il est toujours conteur, il est comédien, et depuis 2012, CAF est expert de l'Organisation internationale de la francophonie, expert de l'OIF à la Commission internationale de théâtre francophone, donc expert de l'Afrique centrale. Et de 2012 à 2014, j'étais expert d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Mon mandat, c'est un mandat de 2 ans renouvelable une fois, donc c'était 4 ans. Mon mandat était fini. L'OIF m'a reconduit pour 2 ans, donc je vais à Dakar là demain pour ma dernière réunion. Donc je suis resté 6 ans expert de l'OIF à la Commission internationale de théâtre francophone. Et aussi là je rentre de la Martinique où je suis allé jouer un spectacle de théâtre, Rivage, mise en scène par Rachid Akbal. J'étais au Congo pour une fois, même réussi au Salon d'honneur parce que je suis allé sélectionner, j'ai fait partie du binôme qui est allé sélectionner les artistes dans quelques pays d'Afrique centrale pour les Jeux de la francophonie. Et en dehors de ça, je continue à jouer. Je me suis amusé depuis 2 ans à essayer de mettre un peu mon actualité sur Facebook pour dire aux gens que je continue à jouer. Mais sinon voilà, on continue, c'est tout ce qu'on sait faire pour le moment. Peut-être qu'on fera autre chose demain, mais là...